c'est Anne du blog Un chat et aujourd'hui on se retrouve pour le premier bilan mensuel de l'année 2025. Alors je pense que ça va être une vidéo qui va être peut-être un petit peu décousue, pas trop longue, puisque je suis toujours un petit peu sur ma loose du mois de décembre, à savoir que je n'avance à rien, que les projets que j'avais commencés avant les vacances de Noël, que je n'ai pas touché finalement des vacances de Noël, ne sont toujours pas terminés. Quand je vous dis que je n'avance à rien, ce n'est pas pour me faire plaisir, mais vraiment voilà, mais c'est aussi ça la couture, donc du coup je vais vous faire part de mes non-progrès dans cette vidéo qui sera vraiment super. Donc, qu'est-ce que je n'ai toujours pas terminé? Il y a ce haut, donc comme vous voyez, ce haut, je vous montre, un carré de tissu. J'avais pour projet de coudre la blouse Blossom de Anne Cardillas dans cette très jolie soie que j'ai depuis des siècles, je sais pas, depuis 2015 je pense, parce que je l'avais acheté quand j'étais chez Pauline. Donc vraiment 2015, voilà, 10 ans plus tard au sens propre. J'ai découpé les deux, enfin le devant et le dos, et c'est tout. Alors là vraiment on est sur le projet le moins abouti depuis décembre, parce que je me suis posé en fait un peu des questions philosophiques sur les manches. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la première version que j'ai faite de la blouse Blossom, j'ai fait des manches longues avec une espèce de... C'était pas une fente indéchirable, mais j'avais laissé un peu une fente et j'avais fait un bracelet de manches pour resserrer, parce qu'à la base le patron a des manches 3/4, et moi je voulais des manches longues. Cette version, j'ai pas mal hésité entre faire des manches longues à nouveau, parce que en fait maintenant je porte beaucoup plus de manches longues qu'avant et je trouve ça plus confortable, ou alors faire comme le patron et vraiment des manches 3/4. Donc en fait c'est pour ça que je n'ai jamais découpé le reste du projet. Mais je suis à peu près arrivée à une conclusion qui est que je vais faire des manches longues, mais en revanche je vais pas refaire le même système que la dernière fois avec l'espèce de fente. Je vais faire des manches normales fermées jusqu'en bas avec un élastique en fait en coulisses. Et je pense que ce sera bien comme ça, et comme ça j'aurai quand même des manches longues, mais ce sera un petit peu moins chiant. Surtout pour avoir des jolies finitions. La dernière fois en fait j'avais surjeté et comment dire, fait à plat, enfin ma fente, là c'est très mal expliqué comme ça. Mais en gros là je voudrais faire des coutures anglaises avec ça, parce que comme c'est de la soie, je pense que ce serait peut-être plus joli que des surjets. Enfin, ça, en fait voilà, j'ai envie d'avoir un truc vraiment au top si vous voulez. Je suis enfin arrivée au moment où je vais pouvoir avancer mentalement sur cette histoire. J'ai enfin tranché, donc ça c'est une chose de faite. Ensuite, dans les projets toujours pas terminés, il y a la chemise, alors la chemise Jenna en Liberty, qui est comme ceci, et qui est franchement, là pour le coup, projet quasi terminé. Mais il me manque juste les boutons en fait, vraiment, que j'ai été acheter ce midi, je vais vous les montrer tout à l'heure. Mais j'ai même fait les boutonnières, hein. Alors par contre très con, ne faites pas ça, enfin moi j'ai vraiment fait les boutonnières avant d'acheter des boutons. Très mauvaise idée, d'autant plus que pour le fil de mes boutonnières j'ai pris le même fil que pour mes surjets, donc un espèce de fil un petit peu rose corail comme ça, mais allez trouver des boutons après qui vont bien avec ça, bien sûr que non, enfin extrêmement mauvaise idée, ne faites pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mon trench, quel jeu. Là franchement vous voyez l'expression pankitiné dans la semoule, c'est vraiment ça, voilà. Je fais, j'ai même pas fait une couture par soir si vous voulez, vraiment, et quand je vous dis une couture c'est une couture en ligne droite. Bon alors, il avance quand même, hein. Alors, et je vais pas trop vous le montrer quand même parce que je vais faire l'épisode 2 de ma vidéo trench, un jour peut-être. Mais pour l'instant, hop, ça ressemble à ça. Donc bon, on a un petit peu avancé à quelque chose, hein. Mais je galère en fait, là j'ai vraiment énormément de plis au niveau de la parementure, mais au niveau du col aussi derrière, je sais pas si vous voyez. Là, hop, ici c'est tout plissé. Et c'est vraiment pas jojo et j'ai pas réussi à résorber ce truc. Cranté, j'ai réduit les marges, la parementure j'ai même repris au niveau des coutures. Donc je sais pas si c'est que mon col est trop petit, enfin je ne sais pas. Bon après, en vrai, quand on a le col replié, ça ne se voit pas. Donc au bout d'un moment, hier, je me suis dit que j'allais arrêter de m'acharner. C'est à peu près là que j'en suis de mes projets, hein. Donc autant vous dire nulle part, voilà, en toute simplicité. Et sinon j'ai commencé un nouveau tricot, ça je pense que je vous en avais pas parlé. J'ai enfin détricoté le pull Machu Picchu de M comme Marie, pareil, 2015. Tout ceci ne nous rajeunit pas, hein, quand même. Que j'avais acheté à l'époque au CSF, enfin, il y avait la laine et tout, bref. Pendant Noël, j'ai un peu cherché sur Ravelry des patrons qui pourraient aller avec la taille d'aiguille, enfin qui allaient avec ma taille d'aiguille, qui allaient avec mes échantillons. Et franchement,
Ça aussi, il faut pas faire dans ce sens là quoi, faut pas d'abord avoir la laine et après le patron, faut d'abord le patron et après la laine. Parce que sinon ça complique quand même pas mal les choses. Enfin bon, j'ai fini par trouver un patron qui collait plus ou moins et qui est, et en fait je ne sais pas du tout le nom, la marque de patron s'appelle Ozeta. Et le modèle, je vous l'écrirai à l'écran. Et donc pour l'instant j'en suis là. Voilà, c'était un petit gilet. Je me suis inspirée d'un modèle de chez L'Envers. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de tricot, enfin j'allais dire une marque de prêt-à-porter. Oui, c'est du prêt-à-porter de pulls qui sont faits, voilà, bref, marque éthique, machin, fabriqués en Espagne ou au Portugal, je sais pas. Pulls extrêmement chers. J'en avais acheté un l'année dernière que j'avais fini par renvoyer parce que j'étais pas convaincue à 1000% du modèle. Mais c'est un peu comme le trench que finalement j'avais acheté chez Cézanne qui m'a pas convaincu mais au final qui m'est resté dans la tête. Bah là vraiment même délire. Ce pull je l'ai essayé, j'étais pas emballée mais j'y pense régulièrement depuis. Voilà. Et donc le patron que j'ai pris c'est un espèce de gilet avec un col... Débrouillez-vous avec ça, je vous mettrai une image ici. Avec un col, voilà, un pull avec un col, et bah c'est super vraiment. Mais en tout cas qui est un petit peu le même genre que celui de l'Envers Fashion que je vous mettrai ici. Et voilà, bah c'est tout, rien d'autre à développer sur le sujet. Niveau achat, pas grand chose d'intéressant. Je vais vous faire ma petite liste, j'ai pas forcément tout avec moi, mais de toute façon, enfin même ce que j'ai, c'est... Enfin je vais vous montrer des boutons, c'est vraiment qu'on j'ai vraiment rien à vous dire. J'ai racheté, ah oui parce que en aiguille, alors moi je tricote avec des aiguilles circulaires, là les Knit Pro en bois. Je vous avais déjà dit que les aiguilles de petit diamètre, je commençais à les remplacer par des aiguilles en métal parce qu'en fait moi je les casse ici à la jonction en fait du bois et du métal. Mais alors figurez-vous que j'ai aussi réussi à en péter en métal, enfin pas, je les ai pas pétés, je suis pas Hulk non plus donc je les ai pas pliés en deux. Mais en fait le pas de vis qui se visse sur le câble c'est abîmé. Donc il y avait une aiguille genre indéboulonnable du câble, indévissable plutôt. J'ai dû racheter une aiguille, enfin une paire d'aiguilles de 3 mm. 8 €. Et ensuite j'ai racheté des câbles parce que pareil alors en fait tout mon kit d'aiguilles en bois etc et de câbles j'avais acheté tout en même temps il y a quand même quelques années, hein, je ne sais plus. Mais en gros pareil mes câbles si vous voulez le plastique se déboîte ici. Donc notamment en cousant ce gilet je me suis retrouvée en gros avec un endroit où l'aiguille dans la main, le câble dans l'autre si vous voulez. Un petit moment de panique, donc j'ai refait un petit stock de câbles pour la modique somme de 15 €. J'ai tout acheté sur Amazon, hein, pour ça, voilà, jetez-moi des cailloux. Pour le trench et pour mes divers projets, alors ce mois-ci en fait j'ai acheté presque que de la mercerie, donc je vous dis, ça va être chiant. Thermocollant pour le trench. Fil et boutons, etc. 23 € chez Mondial Tissu. Ensuite chez Mondial Tissu aussi j'ai acheté un accessoire de couture, de patronage. Ceci, alors je sais pas si on voit quelque chose parce que toute la beauté de montrer un truc transparent. Je sais pas comment, si c'est un perroquet, un pistolet, je sais pas si les deux appellations se disent ou si je suis carrément en train d'inventer. Mais en gros, qui m'appelle. Bon alors nous avons été interrompus un bref moment, je suis désolée. Je vous parlais de ça, il me semble, ce petit truc en plastique. Ça sert donc pour faire un peu du patronage, pour dessiner des courbes en fait, hein, c'est essentiellement ce côté-là qui est censé servir. Là vous le voyez comme ça. Donc moi je m'en suis servi pour le trench Serra, donc c'est des manches raglan, mais en fait sur les manches là, vous voyez, il y a une espèce de pince au milieu. Et en gros je m'en suis servi pour que ça fasse un bel arrondi. Parce que sinon ça fait un espèce de bec et si vous voulez, ça fait un effet spécial. Donc j'en suis servi pour ça et je me suis dit que ce sera utile pour d'autres choses. Donc c'est un investissement. Alors il faut savoir que j'avais acheté du fil aussi. Là je suis tombée sur un bon mois financièrement puisque chez Mondial Tissu, c'était mon anniversaire donc j'ai eu une réduction. Et je suis aussi arrivée dans une des merceries de Brest au bout de ma carte de fidélité. Donc par exemple cet achat de tissu, je ne l'ai payé que, j'ai noté 7 €. J'ai vraiment payé 7 € ce tissu. Alors, vous dites peut-être, c'est un choix intéressant, Anne. Non, ce sera la doublure de mon trench. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à décider parce que j'hésitais entre ce tissu-là et un autre tissu que je vous mettrai en photo si je l'ai encore, qui était un peu plus, un petit motif léopard, très joli, mais qui avait vraiment des sous-tons jaunes. Trop jaune quoi. Donc j'étais pas forcément convaincue et je trouvais que celui-là était assez sympa et franchement elle est vraiment bien et ça apportait une touche un peu fun. Sinon je lis vite fait ma liste mais j'ai acheté des boutons
des boutons pour le trench, voilà, ça, vous ne voyez rien comme ça, des boutons pour ma chemise, voilà, super, vraiment super intéressant. Une petite étiquette très mignonne, est-ce que vous allez la voir? Je ne sais pas, non c'est totalement flou. Et enfin j'ai passé une commande de tissu chez My Little Fabric Shop, enfin j'ai déjà passé commande là-bas mais j'arrive jamais à mettre les mots dans le bon ordre. C'est surtout pour ma soeur qui va avoir un bébé, donc pour faire des trucs de bébé. Mais quitte à passer commande, j'ai pris un petit tissu pour moi évidemment, une espèce de double gaze un petit peu rose magenta. Et du coup je rentre ça dans le budget mensuel, mais je ne compte que mon tissu parce que bah, le reste c'est cadeau, donc je compte pas dans ma consommation personnelle. Qui m'a coûté 20 €. J'aurais aimé vous le montrer, mais en fait je n'ai pas reçu le colis. Je suis censée le recevoir aujourd'hui, mais pour l'instant je ne l'ai pas. Donc écoutez, si jamais entre temps je le reçois, je vous intégrerai des plans. Mais en gros il y avait 2 popines de coton avec des fleurs et puis 2 doubles gazes, une pour moi et une pour ma soeur pour faire des langes. Voilà. Et donc nous arrivons sur un total pour ce mois-ci de 102,50 €. Donc toujours plus que ce que j'aurais pensé, puisque voilà, j'ai tendance à sous-estimer, vraiment sous-estimer la dépense. Mais néanmoins, totalement dans les clous pour mon budget. C'est à peu près ce qu'il faudrait que je dépense, enfin ce qu'il faudrait. C'est à peu près ce à quoi il faudrait que je me tienne tous les mois. Sachant que là, j'ai vraiment pas eu d'achat de prêt-à-porter, j'ai pas du tout acheté de fringues. J'ai profité des soldes d'une autre manière, car maintenant j'ai quand même plus de 30 ans, donc j'ai acheté un KitchenAid. Voilà, comme ça que je dépense mon argent. Mais j'ai pas du tout acheté de fringues ou quoi. Là c'était un mois vraiment raisonnable en termes d'achat couture et tout, mais parce que je vous dis, je n'avance à rien. Et puis en plus, enfin vraiment le temps, tout ça, je suis fatiguée tout le temps et on a repris un peu les travaux de la cage d'escalier et du coup... voilà, il faut choisir ses combats. Et moi le week-end, si je fais de l'enduit ou des trucs, après je suis HS pour le reste. Et j'ai vraiment, par contre ce qui est vrai c'est que j'ai vraiment du mal à me motiver. Ce qui est pas trop gênant je trouve quand on a un peu une baisse du mojo couture entre deux projets. Moi je trouve que c'est pas forcément relou. Mais en fait là, le fait d'avoir vraiment des projets qui sont commencés en cours et d'avoir la baisse de motivation au milieu, je trouve ça horrible parce que j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à m'y remettre. Parce que quand je vais avoir envie, vraiment le moment de recoudre va arriver, parce que ça arrivera forcément, je vais avoir envie de partir sur des nouveaux projets. Et tous les trucs là qui sont un petit peu commencés, ce sera des trucs boulets qui vont me suivre. Écoutez, c'est là-dessus qu'on va se séparer pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai quand même plus de choses à vous montrer dans le bilan du mois de février, parce que c'est un petit peu une catastrophe. Mais on va dire que c'est parce que c'est l'hiver, c'est la rentrée, c'est la reprise. Nous sommes fatigués, pour vous peut-être aussi, le mois de janvier a duré 4 mois. Voilà, ça ira mieux plus tard. Je vous souhaite un très bon week-end, en tout cas, ou une très bonne semaine selon le moment à quel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt!